Mesiyata Dishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Mem, nous commençons Daf Lametet, Amud Bet, à la 9e des grandes lignes, à la Mishnah. Après avoir vu ce qui était interdit à la consommation et aussi d'en tirer profit chez les non-juifs, et ce qui est interdit Be'achila à la consommation, mais il n'y avait pas d'interdiction de Hana'a d'en profiter, ici la Mishnah continue Ve'elu Mutarim Be'achila. Voici ce qui est permis, même de consommer de ce qui a été acheté du non-juif. Chalav, du lait, Shechalbo Oved Kochavim, que le non-juif a trait d'une vache, V'Israël Roéou, et le Israël était présent et l'a vu. Donc ce qu'on appelle le lait chameau, il est permis. Va de vache, le miel. La douve de vanillot, c'est-à-dire des grappes de raisin, Afalpi Shemenatefim, bien qu'il y a du jus de raisin qui coule sur ces grappes. Et En Baem Mishum Ersher Mashke, ce jus ne va pas avoir le statut d'une boisson qui permettra au contact de l'aliment de le rendre apte à recevoir la Toum'a, étant donné que nous avons un din, tout aliment, soit du raisin, une pomme qu'on a détachée de l'arbre, puis de l'arbre. Si cette pomme est au contact d'une source d'impureté et un lézard mort, la pomme va être impure, mais à condition que la pomme a été auparavant au contact avec un des 7 liquides, dont l'eau ou le vin, le jus de raisin. Donc sur ces douves de vanillote, s'il y a des gouttes de jus de raisin, on pourrait dire que ces gouttes, c'est le contact avec le liquide, et si c'est ainsi, le raisin est apte à recevoir la Touma, eh bien on dit que non. En Baem Mishum Ersher Mashke. Nous verrons pourquoi, puisqu'il n'est pas intéressé par ce jus. Vashim, Shendakam, la tête et Tocham Yain, et des conserves, des légumes dans lesquels l'habitude n'était pas de mettre du vin, donc c'est permis de les consommer. Vechometz, donc du vin ou du vinaigre, d'habitude on ne mettait pas du vin ou du vinaigre, donc c'est permis. Vétarit, et le poisson que nous avons vétarit, Shena Troufa, mais qui n'est pas une broyée, qui est en morceaux, qui est reconnaissable. Vétir Shieshba Daga, et dans ce tir, ce jus de poisson où il y avait cette daga qui limite, nous avons vu ce poisson qui vivait dans ce jus de poisson, c'est la preuve que c'était donc un tir, un jus de poisson, le poisson caché. Ve'ale chez Chiltit, cette plante Chiltit que nous avons vu que les non-juifs coupaient avec des couteaux où il pouvait y avoir de la chamlonite, quelque chose qui avait été coupé d'interdit auparavant qui allait pénétrer dans Chiltit. Si c'est les feuilles de Chiltit, on ne les coupait pas avec un couteau, c'est permis. Ve'zeteg luskaot amegul galim, et des olives qui sont rassemblées dans un kélim d'irachi qui est rond. Les olives vont se mûrir, se chauffer, et vont ensuite se presser, faire couler leur huile de par eux-mêmes. Et Rabbi, donc ça c'est permis. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Ashlachim Asurim. Shlachim, c'est-à-dire nous verrons dans la Gemara sur les olives, Shlachim sont interdits. Et Achagavim et les sotrel Abaim Minaslula qui viennent, c'est-à-dire qui sont vendus dans un panier devant le commerçant sont interdits. Nous verrons pourquoi, puisque ils avaient l'habitude de verser par-dessus du vin. Mina heftek mutarim, mais si c'est de là, et l'endroit où il laissait les sauterelles, où il les salait, de cet endroit-là c'est permis, puisqu'ils ne rajoutaient pas de vin, ils ne rajoutaient de vin qu'au moment où ils allaient vendre les sauterelles. Les troumas, de même pour la trouma, nous expliquons dans la Gemara aussi. Donc la Gemara nous dit tout d'abord, ce que nous avons vu que lorsque un juif est présent au moment où l'idolâtre, un juif va traire ses vaches, le lait est caché, tanina le'ad et nourabanan, c'est une preuve à ce que nous avons enseigné dans la Braïta. Yoshev Israël betzad et rosh ovet kochavim, un Israël peut s'asseoir à côté du troupeau du non-juif, ovet kochavim cholev lo ou memilo. Et le non-juif va lui traire, on lui amener du lait, ou memilo lui apporter. Veno choshesh et nekravi. Et Rachid nous dit, Yoshev, il est assis même s'il ne voit pas le non-juif. Il demande à Gma Echida, mais de quel cas il s'agit. Il les cas de Vartamebed aussi, il n'y a pas de bête interdite, puisqu'on craint le mélange avec des chamelles, des danesses, des truies, mais s'il n'y a pas de bête interdite dans son troupeau, alors Pshita, c'est sûr que c'est permis. Veïka de Vartamebed aussi, il y a une bête interdite dans son troupeau, alors
Amaï, pourquoi c'est permis? Au contraire, peut-être qu'il y a eu un mélange. Et là, il me répond, le Olam dit Kadvartan. Et on parle dans le cas où il y a des bêtes interdites dans le troupeau. C'est Mavechika et Chazel, et lorsque le juif se lève, il va voir le non-juif, donc il peut le surveiller. Vechiyatim, lorsqu'il est assis au Chazelé, il ne le voit pas. Et là, c'est le chidouche que c'est quand même caché. Maud était majeur plus croire que Vandiyativ le Chazelé, puisque lorsqu'il est assis, il ne le voit pas. Ni Roche, on devrait craindre d'Ilma Maïté ou Marévé, peut-être que le non-juif va apporter du lait non caché, il va le mélanger. Kamash Malan que non, Kevan de Chika et Chazelé, étant donné que si l'Israël se lève, il va voir ce que le non-juif fait, alors tout est mitat, le non-juif a peur, Velom est arrivé et il ne mélange pas. Donc de là vient aussi, que certains, le éther, une question qui est posée dans les poskim, si le non-juif, pour une autre raison, ne va pas mélanger. Si par exemple il a l'interdiction des autorités du pays de mélanger un autre lait, sous peine d'amende, sous peine de fermer sa ferme, sa coopérative, est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer que c'est comme s'il y avait un chômeur? C'est une sheila dans les postes. Ve'advash, et le miel. Le miel, on peut l'acheter chez le non-juif. Demande à Gmadvash, le miel est maïnichosh, laquelle est la crainte? Imishomir rouvé. Si c'est une crainte que peut-être le non-juif a mélangé, a mis du vin, il serait saré. S'il a mis du vin, le miel va s'abîmer. Et si c'est la crainte que peut-être il a été cuit par le non-juif, puisque le miel se consomme même lorsqu'il est cuit, même lorsqu'il n'a pas été cuit, donc il n'y a pas de bishul akum. Mais si le problème qu'on pourrait trouver dans le miel, c'est qu'il se trouvait, il est cuit dans un récipient, où auparavant ce récipient avait servi à des aliments non cachers, donc le kéli avait absorbé, le kéli va rejeter, nous avons un principe que Stam, le Kéli non-juif, est no ben yomo, il n'a pas servi dans les 24 heures, et donc tout ce qui a été absorbé avant 24 heures, même si aujourd'hui le Kéli le rejette, c'est ce qu'on appelle Noten Tam Yivgam, il vient donner un mauvais goût et c'est permis. Donc nous avons vu que le jus qui se trouve sur les grappes de raisin, il n'y a pas de Hersher Mashke. C'est-à-dire il ne veut pas de ces gouttes, et donc ça n'a pas le statut de boisson pour rendre le raisin apte à recevoir la touma. Urmino, pourtant demande la Gemara, c'est marqué à Botzer Legat, celui qui va récolter son vin, faire la cueillette du raisin pour presser son vin. Shama Yomer Urchar, Shama dit, le raisin a déjà eu un Hersher, c'est-à-dire il a été au contact des quelques gouttes qui tombent dessus, et donc il peut recevoir l'impureté. Il est l'Omer l'Urchar, il est dit non l'Urchar. Et par la suite, Hillel a accepté les paroles de Shammai. Donc on voit que Hillel est revenu et que ces gouttes vont donner un Hersher Touma au raisin. Donc pourquoi c'est marqué dans le cas de Hillel et Shammai, ils voulaient ce raisin pour le presser, donc ils ont besoin de mashké, c'est pour cela qu'il est considéré. Mais achal au kapay le mashké, si on parle dans le cas où il a besoin de manger le raisin et donc il n'est pas intéressé par les quelques gouttes de jus de raisin qui se trouvaient sur le raisin. Nous avons vu aussi tarit shena troufa qui n'était pas complètement broyé, on reconnaissait les morceaux, tanurabana. Ezoi tarit shena troufa. Que signifie une tarit qui n'est pas broyée, qui est permise? Kol sherosh veshidra nikar. Lorsqu'on reconnaît la tête du poisson et l'arête centrale. Puisque on peut reconnaître si le poisson est cachère lorsqu'on voit la tête du poisson. Rachid dit, le poisson qui n'est pas cachère, la tête est pointue. Il n'y a pas non plus d'arête centrale. Donc si on retrouve la tête, l'arête centrale, c'est la preuve que c'est un poisson cachère. Vezotzir, chez Jbadaga, c'est quoi un tir où il y a une daga, c'est-à-dire ce jus de poisson, s'il y a cette daga qui vit dedans, c'est la preuve, c'est du tir, du jus de poisson qui est cachère, c'est kol shekilbit achat. Oshte kilbiot, shotetot bo. C'est-à-dire si on retrouve ce poisson appelé kilbit, un poisson ou deux qui nage dans ce jus. Et demande la Gemara, si tu me dis ashta kilbit achat amar tacharé, si tu dis qu'il y a un seul poisson kilbit qui rend le jus de poisson cachère, c'est la preuve du jus de poisson cachère, parce que sinon ça ne peut pas vivre dedans. Mais alors pourquoi jeter kilbiot? Pour nous parler de deux, c'est déjà une à plus forte raison deux. Jeter kilbiot me vaillé.
L'okashalag me répond kan bektuchot, kan bestumot. Tout dépend si le récipient est ouvert ou fermé. Lorsque le récipient est ouvert, nous dit Rashi, un seul poisson daga kilbit n'est pas suffisant, puisque il est peut-être tombé d'ailleurs. Mais lorsque c'est fermé, un seul c'est suffisant. Et donc, comme nous l'avons vu auparavant, que cette daga kilbit ne peut vivre dans ce jus de poisson que si c'était du jus de poisson caché. Itmar Lagma nous rapporte que Ravuna Amar Achete Rosh Vishidranika, donc les poissons sont en morceaux qui n'ont pas été broyés, on peut les acheter chez les non-juifs à condition qu'on reconnaisse qu'on voit la tête et l'arête centrale. Et comme Nachman dit, au Rosh Hashidra, ou la tête ou l'arête centrale. Métiv Ravugva Bachama fait objecter. C'est marqué au Bedagim les poissons. Kol Shishlos Napir Vekaskese. Le moyen de reconnaître le poisson, est-ce qu'il est caché ou pas, s'il a des nageoires et des écailles. Donc nous voyons, nous dit Rashi, que le siman, c'est juste les nageoires et les écailles. Ce n'est pas si la tête est pointue, c'est une arête centrale. Amar Abaye répond Kitania Aï, Be Ara ou Palmuda, Judamour et Shayou, Litmeim. Abaye vient répondre ce qui est marqué dans la Mishnah, que les poissons cachés sont ceux qui ont des nageoires et des écailles. C'est concernant ces deux sortes de poissons, Bara ou Palmuda, où leur tête ressemble aux poissons non cachés. Donc on ne peut pas se fier à la tête, il faut regarder est-ce qu'il y a des nageoires pour ces calmer. D'autres poissons, la tête, c'est suffisant pour définir le poisson caché. Amar Abuda Mishme de Oula. Bouddha dit au nom de Oula Machloket les tabel Betsiran. Toute la Machloket que nous avons vue ici. Est-ce qu'il faut la tête et l'arête centrale ou bien ou l'un ou l'autre, c'est seulement si on veut utiliser le jus de poisson. Aval begoufa, mais si on veut manger le poisson lui-même, alors divra kol assour, d'après tout le monde c'est interdit, atchirosh vishidranika, il faut voir et la tête et l'arête centrale. Amar Rabbi Zira, Meresh avait metabil na betzira. Au début, je trempais dans le jus de ces poissons. Evan bishaman alad amara bida mishmi de Oula. Parce qu'ensuite j'ai entendu ce que nous a dit Rabbi Uda au nom de Oula, que Machloket, les tabel, Betsiran, Aval, Begoufan, Brakol, Atzor, Achirosh, Vishidran, Nika. Que toute la Machloket, c'est ce qu'on peut tremper dans le jus de poisson, mais le poisson lui-même, pour le consommer, il faut qu'il y ait et la tête et l'arête centrale qu'on puisse reconnaître. À partir de ce moment-là, Betsiran, Nam et le Metablina. Même dans le tir, dans le jus de poisson, je ne trempais pas, étant donné que je pensais comme Ravuna qu'il fallait voir et la tête et l'arête centrale. Donc Rachid nous explique qu'au début je pensais que leur marloquette entre Ravuna et Rav Nachman c'était sur le poisson lui-même et le tir, même Ravuna était d'accord. Mais lorsque j'ai entendu que la marloquette c'est sur le tir, puisque je pense comme Ravuna, donc je me suis abstenu de tremper même dans ce jus de poisson. Amar Rav Papa, il reta chirosh veshidra nikar shel kol achad ve'achat. Rav Papa nous dit, la halacha, pour pouvoir manger cette tarite, il faut qu'on puisse reconnaître la tête et l'arête centrale de chaque morceau, de chaque poisson. Métivé. Mais la Gemara objecte, c'est marqué chatichot, des morceaux chez Jbaim Siman, où il y a un signe de reconnaissance, ben bekula ben mitzatan, que ce soit sur une partie ou sur tous les poissons, même s'il y a sur un poisson sur 100, kulam mutarot, tous les poissons sont permis. Au Maaseh Bovet Rabbi Mechad, et c'était le cas d'un idolat chez Evi Gerev Shel Chatichot, il a apporté donc toute une mesure de morceaux de poisson. Velimtsa Siman Bechat Mem, on a trouvé le Siman dans un poisson. Donc il y avait des écailles dans un poisson. Veitir Ramachim Gamiel Tagra Pula, Ramachim a permis toute la mesure. Donc on voit qu'il n'est pas nécessaire de voir dans chaque poisson. On voit dans un poisson, on dit que tout ce qui est ici vient du même endroit. Rav Papa répond, ça c'est seulement lorsque les morceaux sont Shavot, que se ressemblent, sont égales, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si tu vois sur un morceau et que tu peux ensuite replacer les morceaux comme un puzzle et retrouver le poisson, c'est là que tu vas tout permettre, puisque tu sais que ces morceaux viennent de cette tête, viennent du morceau qui était caché. Mais dans le cas où tu trouves des morceaux et que tu ne peux pas reconstituer le puzzle, là dans ce cas-là c'est interdit. Il faut avoir un siman sur chaque morceau. On demande à Gma il est même là.
Si tu peux reconstituer le puzzle de poisson, alors quel chidouche? Un morceau, tu sais qu'il est caché, sûr que tout vient du même poisson. Il m'a dit, on aurait pu croire que peut-être, c'est-à-dire il y a eu, comme par hasard, on a pu reconstituer ce morceau ressembler à un autre, donc on a pu reconstituer le poisson, mais ce n'est pas une preuve que tout est du même poisson, donc Kamashman que non, on va dire que tout vient du même poisson. L'Agma poursuit, à Ouarba, il y avait un bateau de Tsachanta. Tsachanta, comme nous l'avons vu auparavant, c'est le poisson chilak que Rashi nous avait rapporté dans la Mishnah plus haut. Rashi nous avait dit que c'est un poisson qui n'a pas d'écailles et de nageoires au départ, mais qu'ensuite, par la suite, va pousser des écailles, des nageoires. Et les Chachamim m'ont interdit ce chilak, étant donné qu'il y avait un poisson irbuna qui était un poisson interdit et qui était souvent mélangé avec ce chilak. Donc là, il y a eu un bateau qui est arrivé, plein de ce poisson chilak, de Atel et Sikha, qui est arrivé à cet endroit, cette ville de Sikha, Nafak Ravuna Bachinna. Ravuna Bachinna est sorti de Chaza Bekalpe Vishari. Et il a vu qu'il y avait coupé des écailles, et il a dit, je permets toute la cargaison, tout ce que le bateau a apporté. Amalé Rava, mais Rava lui demande, Mika Deshare qui a Gavna, est-ce qu'on peut permettre une telle chose, Be'atra Beshriche, c'est-à-dire dans une ville, dans un endroit où on peut trouver des écailles? Et Rachid nous explique, même si c'est vrai que tu as vu des écailles, peut-être qu'en vérité, il peut y avoir des poissons cachers et des poissons non cachers, et les écailles que tu as vues sont des poissons cachers. Mais il y a peut-être des poissons non cachers. Nafak, Shipure, Berava, Veasa. Comme un chauffard, c'est-à-dire on a proclamé du Tamnaj de Rava que c'est interdit. Mais Shipure de Ravuna Bachinna Veshare. Et de la maison de Ravuna Bachinna, son avis a été rapporté que c'est permis. Amar Rabbi Yirmiyah Medifti. Rabbi Yirmiyah Medifti dit Amarli Rav Papi. Moi personnellement, Rav Papi m'a dit que Kishari Ravuna Bachinena, lorsque Ravuna Bachinena avait permis, il n'avait permis que Betsiran, que le tir, c'est-à-dire que le jus de ce poisson. Aval Begoufan l'homme, il n'avait pas permis de consommer le poisson lui-même. Amar Ravashi dit les Didier Amarli Rav Papa. Personnellement, Rav Papa m'a dit que Kishari Ravuna Bachinena, Philo Begoufan. En vérité, Ravuna Bachinena avait permis même de manger le poisson lui-même. Ve'ana, mais moi-même, l'homme est Saraserina, je ne peux pas interdire de manger le poisson lui-même, étant donné qu'on a trouvé des écailles. Et Kamarli, Rav Papa, étant donné que Rav Papa m'a dit que c'était permis, même de manger le poisson, donc je ne peux pas l'interdire. Seulement, Velomish Resharina, je ne peux pas non plus le permettre, bien qu'on a vu des écailles, des Amar Rabuda Mishmedeoula, parce que Rabuda dit la makloket est tabel betsiran, que toute la makloket c'était seulement pour tremper dans le jus. La pâte de Goufam dit Vrakol Achirosh Veshidra Nikar Shekol Echad Vechad. Mais pour manger le poisson, il faut que de chaque poisson puisse reconnaître la tête et l'arête centrale. Donc, puisque dans ce chilak on ne pouvait pas, donc je ne peux pas permettre. Donc interdire, je ne peux pas non plus, étant donné que on m'a rapporté au nom de Ravuna que c'était permis. Mais interdire, je ne peux pas. Donc, je ne me prononce pas. Yetiv Rafrinena Baridi Kamed Ravada Baravavi. La Gemara nous dit que Rafrinena Baridi était assis devant Ravada Baravavi Yetiv et Kama. Et il a enseigné le din suivant. Ovet Kochavim Shevi Areva Melea Chaviot. Un non-juif qui a apporté un idolâtre, un petit bateau Areva. Et ce bateau était plein de tonneaux. Venimtsaet kilbit ba'achatmem. Et on trouve une kilbit, c'est ce poisson qui ne peut vivre que dans le jus de poisson cachère. On a trouvé une kilbit dans un tonneau. Un tonneau où il y avait du jus de poisson, du tzi. Peturot,
Si tous les tonneaux sont ouverts, alors Kulan Mutarot, on pourra dire que tous les tonneaux sont permis. Puisque je vais dire de la même manière que ici j'ai trouvé de cette kilbit, ce petit poisson, c'est que ailleurs aussi, dans les autres tonneaux, il y en avait seulement, comme le tonneau est ouvert, peut-être que cette kilbit est sortie. Mais Stumot, si les tonneaux sont fermés, alors Himuteret et Kulanasor, et que bien sûr dans les autres tonneaux on ne trouve pas cette kilbit, donc je vais dire que là où on a trouvé c'est permis, c'est du jus de poisson cachère, et dans les autres c'est interdit. Amarlé, il lui a dit, donc c'est Ravada Barava qui demande à Rafranina, Mena Lechaha, d'où est-ce que tu détiens cela? Il lui a répondu, Miklat Ekrae, c'est-à-dire de 3 Chachamim, qui sont pour moi comme des psukim, Shami, Ali, j'ai entendu, de Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Donc ces 3 Chachamim m'ont dit que dans ce cas-là c'était permis, si tout était ouvert, si c'était fermé, il n'y a que ce tonneau qui est permis. Amar Rav Bruna dit non de Rav Kirve Dagim, les entrailles du poisson. Ve Ubran, c'est-à-dire les œufs de poisson. En Nikri Melamina Mumche, on ne pourra les acheter que d'un spécialiste, d'un Mumche. Nous sommes sûrs qu'il ne va pas mélanger pour ne pas nuire à sa réputation, donc il ne mettra pas de Kirve Dagim ou de Morim ou de œufs de poisson qui ne sont pas cachés. Lorsqu'il dit c'est de poisson cachère, on lui fait confiance. Ramele Oula, les rabbis d'Ustaed et Manbiri. Mais Oula pose la question, Rabbi d'Ustaed et Manbiri, Midika Marav, puisque Rav a dit Kirve Dagim de Ubarim Menekim Lamina Mumche. De ces paroles, je peux déduire que les entrailles du poisson, les œufs de poisson ne peuvent être achetés que d'un spécialiste. Michlal de Daktame, Itli Ubar, donc cela nous laisse entendre que je ne peux pas acheter d'un homme simple. Pourquoi? Parce que peut-être les œufs de poisson sont de poissons non cachers interdits. Donc ça veut dire que le poisson non cachère produit aussi des œufs. Urminhu, pourtant nous avons une contradiction, c'est marqué Daktame Mashritz, que le dag non cachère, le poisson non cachère, Mashritz, c'est-à-dire il fait sortir directement un poisson, donc des entrailles de la mer, alors que Daktaor Matil Betim, alors que le poisson cachère, c'est lui qui a des œufs. L'Agma dit ça Mikan Obran, c'est ainsi on enlèvera Omran, c'est-à-dire les œufs de poisson, là c'est vrai qu'on peut les acheter chez n'importe qui. Mais Rabizira dit non, l'autisme, tu ne vas pas l'effacer, parce qu'en vérité, Tarvayu Metili Betim Ninu, même le poisson non cachère a aussi des œufs de poisson. Seulement il y a une différence, c'est la Zemashritz mi Pachut, Zemashritz mi Bifni. C'est-à-dire que le poisson cachère, la mère va d'abord déposer les œufs, et ensuite dans le sable, et ensuite le poisson va se créer, va sortir de ses œufs. Mais le dak tamé, poisson non cachère, lorsque les œufs sont terminés dans les entrailles de la mer, dans les entrailles se forme déjà le poisson qui sortira directement des entrailles. Donc lorsqu'on achète des œufs de poisson, on ne peut pas savoir si c'est des poissons cachers ou non cachers, c'est pour cela qu'on ne peut acheter que d'un spécialiste qui nous dira que c'est de tel poisson qui est cachère, et puisqu'il ne veut pas nuire à sa réputation, donc il ne va pas mentir. Alors demande l'Agma, l'Amali Mumche, pourquoi ai-je besoin d'un Mumche, d'un connaisseur, un spécialiste livdog des simanim? Il suffit de regarder les simanim, il y a des simanim pour savoir, signe de reconnaissance, pour savoir si les œufs de poisson sont cachers ou pas, des tamés. La Braïta me dit que simané betsim car simané dagim. Les mêmes simanim que nous retrouvons dans les œufs, pour savoir les œufs d'un oiseau, les œufs des oiseaux, est-ce que c'est des œufs cachers ou pas? De même, il y a des simanés dagim, où on retrouve les simanim des poissons. Demande à simané dagim, salkadatar, les simanim des poissons, les simanés dagim, si ce n'a pas avec casquette, c'est vidéo. Pas de simanim, il faut des écailles ou des nageoires. Quels sont les simanim des signes? Elle, l'agma nous dit que simané betsim, car simané oubré dagim. C'est-à-dire le même siman qu'on a chez des œufs, des volailles, des oiseaux, c'est le même siman qu'on trouve dans les œufs de poisson. Velouen simané betsim. Pour savoir si l'œuf est caché ou pas. Kol shekoderet, si d'un côté nous dit Rashi, l'œuf est plus large et ensuite il retrécit, la pointe est plus étroite, plus pointue, ça c'est un siman que l'œuf est caché. Ve agol gelet, c'est-à-dire agol gelet, elle est ronde sur les côtés.
Rocha Echad, Kad, d'un côté de cet œuf, c'est Kad, c'est-à-dire comme une cruche, c'est large. Verocha Echad Chad, et de l'autre côté c'est pointu. Tehora, c'est la preuve que c'est un œuf d'un oiseau caché. Shnei Rashi Achadim, si les deux extrémités de l'œuf sont pointues, ou Shnei Rashi Achadim, les deux sont rondes, Mea, c'est que c'est d'un oiseau non caché. Chelmon mi bachutz, un autre signe. Si le chelmon, c'est-à-dire le jaune, est à l'extérieur, et le chelbon, le blanc de l'œuf mi bifnim à l'intérieur, ça c'est un signe que l'œuf n'est pas caché. Mais chelbon mi bachutz, chelmon mi bifnim, si le blanc est à l'extérieur, le jaune à l'intérieur, taor, l'œuf est caché. Chelbon, le chelbon mouravim, c'est basé si le jaune et le blanc sont mélangés. Zoi betzat hasheret, c'est une preuve que c'est l'œuf d'un sheret, d'un reptile, comme le dit Rashi, comme une sorte de tsar, une sorte de crapaud, une grenouille, une tortue, on traduit tsar, ou le lézard. Le chelbon et le chelbon sont mélangés. Donc pour reconnaître un œuf, il suffit de voir si d'un côté il est arrondi, de l'autre côté pointu. Donc ici la Gemara nous rapporte de cette braïta qu'un œuf de poisson, je peux aussi le reconnaître si d'un côté il est rond, de l'autre côté pointu. Donc pourquoi avons-nous besoin de l'acheter d'un moumré? La Gemara répond à Marava Beshen Mokru. Padra dans le cas où ils ont été écrasés, qu'on ne les reconnaît plus les formes, et donc c'est pour cela qu'on ne peut l'acheter que du moumré. La Gemara poursuit le Rabbi Doustai de Manbiri, mais d'après Rabbi Doustai de Manbiri de Amar Samem Mikan Ubran, qui a dit qu'il fallait effacer une parole de Rav Ubran, c'est-à-dire que Ubran, il n'y avait pas d'œuf de poisson pour un poisson non caché. Pourtant, dans Tania, c'est marqué Semane Betzim, car Semane Obre Dagim, la Braïta elle-même dit pour reconnaître les œufs de poisson, est-ce qu'ils sont cachés ou pas. Tu regardes le même signe qu'il y a pour les œufs, est-ce que les œufs sont cachés ou pas. En tout cas, nous voyons qu'il est nécessaire de faire la différence entre un œuf caché et un œuf non caché. Donc il y a des œufs de poisson non cachés. La Gemara répond, mais n'est-ce pas que tu as toi-même arrangé cette braïta, puisqu'au départ c'est marqué Simane Dagim, tu as dit Oubre Dagim, alors tu vas aussi l'arranger, car Simane Kirve Dagim. Et voici les Simanim pour savoir est-ce que les Kirve, les entrailles du poisson sont cachées. Et là, il faudra donc qu'il y ait un côté arrondi, un côté pointu. Rimashkacha te demande la Gemara où est-ce que nous avons trouvé, comment, qu'est-ce qu'il y a dans les entrailles du poisson. On peut trouver d'un côté rond, de l'autre côté pointu. Et Rimashka Simane Kirve Dagim chez Kad Vecha, d'un côté rond, d'un côté pointu. Mashkachat là, Beshilfucha. On peut le retrouver, Shilfucha, c'est la vessie du poisson qui est pleine donc de vent, d'air. Cette Shilfucha, une sorte de poche, elle est d'un côté ronde et d'un côté pointu. Donc c'est ainsi qu'on expliquera la braïta, d'après ce mandamar qui pense que les poissons non cachés n'ont pas une d'œuf. La Gemara continue, mais ici il n'y a pas de mumré. Et nous avons des œufs de poisson qui sont écrasés, il n'y a pas assez moyen de les reconnaître, et il n'y a pas de mumré. C'est-à-dire l'homme n'est pas mumré, il n'est pas compétent, donc il ne va pas tenir à sa réputation. Est-ce que je peux acheter ou pas? Amar Rabbi Yehuda, Kevan de Amarani Melachtim Mutarim. Si le non-juif dit, c'est moi qui les ai salés, et j'ai vu que c'était des poissons cachers, et j'ai sorti les entrailles, les œufs de ces poissons, Mutarim, ils sont permis. Rav Nachman Amar, Atshomar Elu Dagim Velo Kirveen. Rav Nachman dit, il doit montrer des poissons. C'est-à-dire, il doit me dire, voici les poissons lesquels j'ai sorti ces œufs. Mais si juste il dit, en préparant les poissons, donc j'ai sorti les entrailles, voici les entrailles, là on ne le croit pas. Donc il doit dire, voici les poissons de l'eau qu'elle vient. Pour les Rabbi Yehuda, les Hadad Daïla, Rabbi Yehuda a signé à montrer, a ordonné à Hadad Daïla, et son chamash qui s'occupait de lui, il a dit qu'il vendait à Marani Melachtim Mutarim. Et Rabbi Yehuda lui a dit que si le non-juif te dit, c'est moi qui ai salé, qui ai sorti des entrailles, c'est suffisant, ils sont permis. Donc comme l'enseignement de Rabbi Yehuda lui-même qui donc pense que Melachtim c'est suffisant et non pas comme Rav Nachman.
Ve'aleh chez Chiltit, donc les feuilles de cette Chiltit, nous avons vu que la plante elle-même, Chiltit, les graines, il y avait une crainte que peut-être ça a été coupé avec un couteau non cachère, mais les feuilles c'est permis. Pshita demande à Agma, les feuilles ne sont pas coupées avec un tel couteau. Il me répond en Israël, Kartin Shebo. Il y avait des petits morceaux, des petites graines de cette Chiltit, Maud était qui sont collés, nous dit Rashi, aux feuilles, ou qui ont tombé dans le Kéli. Maud était major plus croire, nous dit Mama Ito Ma'arevve. Peut-être le non-juif a amené de l'extérieur de ce qu'il avait coupé avec son couteau, et il vient mélanger, comme Ashman, que dans des Aïchteruk et Odishtaruk Vatebad. On va dire que ça a glissé. Les rimes sont tombées sur les feuilles dans le Kéli, mais ça n'a pas été au contact du couteau. Vezete Gloskaot Amegulgalim, nous avons vu dans la Mishnah qu'on pourra acheter aussi du non-juif. Zete, c'est olives, Gloskaot Amegulgalim. C'est la Pshita de Mandagma. Quel est le chidouche, quel est le problème de ces olives? L'onetzrechat d'Agma Falgav de Rafetouva, bien qu'elles sont très molles. Maud était majeur, puis croire que Khamra Ramabeu il a jeté, il a mis du vin sur laquelle sont ainsi molles et ramollies. Kamashman, que nous hané Mahmat Mishra ou des rafous, c'est parce que à cause de l'huile, c'est pour cela qu'elles sont ainsi tendres et ramollies. Rabbi Yosef Omer Shlachim Asurim, Rabbi Yosef dit Shlachim sont interdits, c'est-à-dire Chidam Shlachim. C'est quoi ressemble Shlachim? Rabbi Yosef Raprana Kol Shorzo Biyado Vegarinato Nishmetet. Et lorsqu'on attrape l'olive et que le garin, le noyau de l'olive va tomber, ça c'est donc la preuve que du vin a été versé et la Rabbi aussi interdit. Achagavim, les sauterelles, donc nous avons vu que lorsque c'était devant, le Mishnah nous avait dit que les sauterelles, Minasloula sont interdits si c'est devant lui, mais de la remise c'est permis, puisque devant lui il versait du vin. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte ici une braïta, Chagavim, les sauterelles, Vakafrissin, c'est un fruit des capres, Vakaflutot, et une sorte de poireaux, Abaïm Minaotsar, qui proviennent du Otsar de la remise, Minaeptek, ou de l'endroit où ils sont rassemblés derrière le vendeur, Minaspina, ou d'un bateau, Mutarim. Ces sauterelles, ces capes sont permises parce qu'ils ne versaient pas de vin, mais Anim Karim Bekatalouza, ce qui était vendu dans le marché, Lifne Chenvani Asuri, devant l'épicier, le marchand, c'est interdit, Neshmizalef Yain Alem, étant donné qu'il versait du vin dessus. Vechen, et de même, Yain Tapuchim, c'est-à-dire le cidre, jus de pomme, chez l'Ovdé Kourabim des non-juifs, Abaïm Mina Otsar, vient d'un endroit qui est nécessaire d'une remise, Mina Eptek, aussi où on gardait le cidre, Minasloula ou des paniers, Moutarim sont permis. Mais ce qui était vendu au marché, c'est interdit parce que les non-juifs mélangeaient du vin. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta par Machat, une fois Chash Rebi Bemeav. Rebi avait mal aux intestins. Amar, il a dit Kloum Yeshadam Shiodea. Est-ce qu'il y a un homme qui est au courant de la halakha? Est-ce qu'il y a une tapurim, le cidre pour ses intestins, Shiodea Kopravim? Qu'un non-juif, est-ce que c'est assour ou moutar, permis ou interdit? Amar, les fanav Rabbi Shmuel de Rabbi Yosef. Rabbi Shmuel Rabbi Yosef dit à Rebi par Machat, une fois Chash Abba Bemeav, mon père Rabbi Yosef fait mal aux intestins, il y a une tapurim, Shiodea Kopravim. On lui a apporté du cidre d'un non-juif, Shel Aïn Shana de 70 ans. Et le cidre était âgé de 70 ans. Veshata, il en a bu, Vénitrapam, et il a guéri. Amarlo. Alors Rabbi dit à Rabbi Ishmael, Kolka Chaya Biyatra, tu avais autant dans tes mains, Vatam et Tsaren, et tu me fais souffrir, tu me laisses souffrir, Batkou, Matsou. Et tu aurais dû me dire depuis longtemps ce remède. Ils ont cherché, ils ont trouvé au Rabbi Mechad, un non-juif, Shayalo Shlosh, Mot Garvé Yain Shel Tapurim, qui avait 300 cruches de cidre, Shel Aïn Shana de 70 ans, Veshata, il en a bu, il ne pas, et il a guéri. Amar, il a dit, Baruch Hamakom, Shmasar Olamol HaShomrim. Il y a Kadosh Baruch Hu qui a donné son nom, les Shomrim, à ceux qui savent garder et conserver, puisque nos juifs avaient gardé pendant 70 ans ceci. À la Mishnah, nous avons vu Vechen Litrouma, de même pour la Trouma. Maï Vechen Litrouma, que signifie de même pour la Trouma? Marav Sheshat, Vechen Lekohen Achashud Imkor Trouma, les Shem Chouli. De même, lorsque nous avons un Kohen qui est soupçonné de vendre de la Terouma, qui normalement ne se mange que par un Kohen, sinon l'Israël est Chayav Mita, et ce Kohen ne fait pas attention, il vend même à Israël la Terouma. Donc on ne pourra pas acheter chez lui. Mais les Fanav ou des Assos, seulement devant lui que c'est interdit, c'est-à-dire les fruits qu'il a devant lui, on ne pourra pas les acheter, peut-être qu'il a mis de la terouma.
Avalaba mina otsar, mais ce qui provient des réserves, mina otsar, mina tek, de remise, ou mina soula, d'un panier moutard, c'est permis. Pourquoi? Tout est mirta. De là-bas, hein, il a peur de mélanger, comme il y a de grosses quantités. Savar, il se dit, Shamé Berabanan, peut-être que les Khamim vont entendre que j'ai mélangé, ou Mafsed Mina, ils vont me faire perdre ma récolte, dans les remises, ils vont tout lui interdire, donc il préfère, donc là-bas, ne pas mélanger, mais juste devant, lorsque c'est une petite quantité, il va mélanger. Et l'intérêt du Kohen, c'est que la terouma se vend moins cher, étant donné qu'elle est limitée à la consommation, il n'y a que le Kohen qui peut la boire. Donc il préfère parfois mélanger, mais il a peur dans certains cas que les Khamim lui imposent une amende et ils le rendent efker, ils l'interdisent, donc ils vont donner au premier venu toute sa production, tous ses fruits, donc lorsque c'est dans la remise, il ne mélange pas. Adran ala fen mamidin, termine le deuxième pérec, nous terminons sur Morot Alacha Daf Mem. Le café qui est moulu, ou de la poudre de café qui ont été liés par le non-juif, le Israël pourra préparer de ce café, se préparer un café de ces graines, et il n'y a pas d'interdiction du bishul akoum. Bien que le café est olé al shulchan melachim, c'est-à-dire il est déposé à la table du roi, malgré tout, le café le café lui-même, les grains de café ne sont pas menés à la table du roi. Ils ne sont pas mangés, en vérité. Ce n'est que l'eau qui est ici mélangée, ce n'est que le café sur lequel on doit chercher est-ce qu'il y a bishul akoum ou pas, et puisque l'eau, nous avons vu qu'il n'y a pas de bishul akoum, donc il n'y a pas d'interdiction, le café lui-même n'est pas au lait à shulchan melachim puisqu'il ne se mange pas tel que. Et donc de même pour toute chose que le non-juif a fait cuire, si ça ne peut pas se manger même après la cuisson, il faut l'arranger, le mélanger avec une autre cuisson, le mettre en conserve, ou comme ici, le mélanger avec de l'eau, il n'y a pas d'interdiction. Parce que de la même manière que ce qui se mange cru n'est pas interdit de bishul nochi, puisque la cuisson n'a pas arrangé, n'a pas aidé l'aliment, puisqu'il se mangeait de toute manière même sans cuisson, de même ce qui se mange. De même, ce qui ne se mange pas, même après la cuisson du non-juif, ne peut pas être interdit à cause de bishul akoum.